Aujourd'hui, on adore le professeur Raoult comme Dali, dans une célèbre pub, adorait les chocolats Lanvin. Pour moi, le professeur Raoult, c'est un petit peu Dr Jekyll et Mr Hyde. Si on remonte plus loin, c'est le Janus bifrons de la tradition romaine. Il mérite d'être radié de l'ordre des médecins, voilà. Il a mis la vie des gens en danger. Des médicaments dont on ne connaissait pas les effets. À partir du mois de mars, pendant le confinement, nous avons découvert le professeur Didier Raoult. Le professeur Didier Raoult. À ce moment-là, personne ne le connaissait vraiment. Personne ne savait qui était cet infectiologue de Marseille. Et là, ce professeur nous a apporté un message des plus importants puisque c'était le seul message d'espoir que l'on entendait à ce moment-là. Des aspects intéressants du professeur Raoult, c'est cette volonté d'agir face à la pandémie, alors qu'à cette époque-là, les autorités nous racontaient à peu près n'importe quoi et n'avaient certainement aucune idée de la façon de faire face à ce que nous avons vécu. Les méthodes, c'est absolument pas professionnel pour un scientifique qui fait des études normalement. C'est ce que je pense, c'est mon avis personnel après ça. Une personnalité ayant deux versants assez contradictoires. D'un côté, il y a le médecin, parce que lui-même insiste sur le fait qu'il pratique la médecine, et d'ailleurs il a tout à fait raison d'insister sur ce point. Alors comme médecin, il a pris une initiative audacieuse qui a consisté à tester massivement les Marseillais et à donner aux malades un traitement classique, deux médicaments connus, l'hydroxychloroquine et un antibiotique, utilisés déjà dans le traitement du paludisme et d'autres maladies comme les lupus. On aime ou on n'aime pas le professeur Raoult, c'est devenu un personnage public, c'est pour certains un gourou à Marseille, pour d'autres le médecin le plus conspué. On remet en cause ses méthodes en permanence, alors que c'est un chercheur, un infectiologue, quelqu'un qui réfléchit tout simplement sur la manière dont on peut arriver à combattre le Covid-19. Alors, est-ce qu'il a été efficace ? C'est difficile à dire, puisque ce traitement doit être administré au tout début de la maladie, et on sait que beaucoup de patients se sont rétablis par eux-mêmes sans aucun traitement médical. Ce qui est certain, c'est qu'une campagne forte s'est déclenchée contre lui, contre le professeur Raoult et contre son traitement. Une campagne qui certainement a été en partie alimentée, voire orchestrée par de grands laboratoires pharmaceutiques. Ces grands laboratoires pharmaceutiques avaient l'espoir de mettre en vente un médicament beaucoup plus coûteux que celui que le professeur Raoult préconisait, puisque l'hydroxychloroquine, si je me souviens bien, ça revient à peu près à 5 € par patient. C'est pas grand-chose. Alors, il a utilisé l'hydroxychloroquine, qu'on utilise notamment pour traiter la polio, qui s'obtient en pharmacie mais sous ordonnance, mais qui a notamment des gros effets sur le cœur et qui provoque des arythmies cardiaques. Et il donne ça comme ça à des patients sans avoir préalablement fait d'études. Il cache ça sous le fait d'avoir fait des études. Dès qu'il y a des chiffres qui vont pas dans son sens, notamment des morts, il les retire de l'étude en plein milieu, c'est pas normal. Alors force est de constater que beaucoup de gens qui ont suivi le traitement du professeur Raoult en sont particulièrement satisfaits. C'est le cas par exemple du maire de Nice, Christian Estrosi. C'est le cas aussi, si je ne me trompe pas, de Mylène de Mongeau, une actrice, et beaucoup de gens, beaucoup d'anonymes qui témoignent que la prise d'hydrochloroquine leur a été bénéfique, qu'au bout de quelques jours, les symptômes ont disparu et qu'ils se sentent bien. Et ils ne sentent même pas la fatigue que la plupart des patients déplorent, même lorsqu'ils n'ont plus les plus graves symptômes. Nous avions besoin de quoi ? Et nous avons encore maintenant besoin de quoi ? Nous avons besoin de cet espoir, de se dire que aucun virus ne reste indéfiniment et qu'aucune situation n'est irrémédiable. D'un autre côté, moi, ce qui me dérange chez le professeur Raoult,
c'est ce que j'appellerais son côté présomptueux. Le fait qu'à chaque interview, il rappelle qu'il est un grand scientifique, ce que personne ne nie, et que donc on doit le croire sur parole, simplement sur le fait qu'il a un passé, des acquis, etc., etc. Or, il s'avère qu'il s'est quand même trompé sur un certain nombre de points, et notamment sur l'importance à donner à cette épidémie. Et quand il nous a expliqué que c'était la fin de l'épidémie il y a 2 mois, quelque chose comme ça, et qu'on allait avoir la fameuse courbe en cloche, c'est-à-dire une disparition pratiquement des contaminations avec l'arrivée des beaux jours, eh bien, force est de constater que c'est faux. C'est faux au niveau mondial, c'est faux en France, où on a au contraire aujourd'hui une recrudescence inquiétante de l'épidémie. Et donc, non, il ne suffit pas d'être un grand scientifique pour avoir toujours raison. Et ça, on a l'impression qu'il a du mal à s'en persuader. Enfin, il y a une chose quand même que je retiendrai de lui, une formule que j'aime beaucoup, parce que nous avons le même âge, le professeur Raoult et moi, c'est quand il dit qu'il faut bien que vieillir serve à quelque chose. C'est une très belle définition de la sagesse, et je lui conseille de l'appliquer. Vous êtes fan ou pas? De toute façon, c'est votre programme. Hommage, témoignages, révélations. Le Fan Club Plus, c'est le rendez-vous des amateurs de sport, de musique, de cinéma, des acteurs médiatiques. Vous les aimez? Vous ne les aimez pas? Venez partager avec nous votre vie secrète avec les personnalités qui vous passionnent.